Bonjour à tous, ici c'est Serge Kalkedembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien faire le week-end et pour bien commencer la semaine, nous faisons notre premier crypto trading. Aujourd'hui, c'est la journée qui est consacrée au Bitcoin, au Bitcoin Cash et au Bitcoin Gold. Et avec le Bitcoin, on va regarder ses dérivés, donc le contrat futur du CBOE, du CME, le NYXBT qui est l'indice Bitcoin du New York Stock Exchange et le GBTC qui est l'ETF du Grayscale du Bitcoin. Ok, donc voilà. D'un autre côté, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela ne doit pas être, ça ne doit pas être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rendre variable et fort risque pour votre capital. Donc là, ici, c'est tout ce qui est Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et les dérivés du Bitcoin. Donc avant de placer un trade ou de faire ne fût qu'un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos recherches, vos investigations et vos analyses vraiment d'une manière très poussée. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Ok. Donc toutes ces émissions et l'émission d'aujourd'hui, vous allez pouvoir la retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Wall Street TV. Et bien évidemment, à travers le www.jctum.com, vous allez avoir accès à tout ce qui est nos services de consulting et de recherche. Donc venez vraiment et profitez-en. Ok. Donc voilà. Alors maintenant, on y va. On va commencer tout de suite. Ici, ça va être une émission 100% analyse technique et price action, vu que tous les samedis, on fait tout ce qui est en relation avec les fondamentaux, les catalyseurs, les news, les informations, ainsi de suite. Donc là, c'est le samedi lors du crypto rapport. Et ici, nous, on va directement à tout ce qui est analyse technique et price action. Donc numéro 1, on va aller à Coin Checkup. Et qu'est-ce qu'on va faire à Coin Checkup? On va d'abord regarder la market cap. Donc on va analyser ça. Et on voit qu'on a une market cap ici de 250 milliards de dollars, comme vous pouvez le voir ici. Donc le Bitcoin aussi en dessous des 6500. On a un patron qui est à l'horizontale, donc on ne va réellement nulle part. Et on va voir réellement ce qui est en train de se passer ici. Donc on va décortiquer tout cela ensemble. Voilà. Vu que ici ce sont les festivités, enfin plus que festivités, les Français champions du monde, donc on va pas faire une émission trop longue, hein, vu qu'ici bientôt il y a pas mal de bruit, on va commencer à avoir du bruit. Donc là je vais en profiter pour faire une émission tranquille, courte et vous laisser profiter de cela, chers amis français. Donc voilà. Alors ici, on a un semestre de Bitcoin et qu'est-ce que l'on voit? Prenons notre outil pour dessiner et qu'est-ce que l'on a nous directement? On voit réellement un canal baissier, hein. Donc déjà numéro 1 et si on fait ça comme ceci, on a là le numéro 2. Donc vous voyez là le mouvement était comme ceci, boum boum boum. Là le grand canal baissier, donc le support du canal. Ici on a la résistance. Donc attendez, on va effacer, on va revenir dessus. Donc là comme ceci, ouais, on a cela. Donc là, le mouvement baissier, on est là. Ici, si on trace une intermédiaire, on voit quoi? On voit qu'on est dans la partie supérieure du canal, donc vraiment collé ici, scotché à ce qu'on appelle la résistance. Donc ici, on a encore un autre canal. Et regardez, si vous regardez bien, bon, on se rapproche, on est sur les 250 milliards de dollars. Hein, ben voilà. Donc là, ici, c'est un support qui est clé. Donc, ouais, c'est la deuxième fois qu'on vient se poser dessus. Rappelez-vous, ça, c'était dû à quoi? À la hausse qu'on avait vue durant le mois d'avril. Donc là, on a annulé cette hausse complètement. Durant tout ce qui était mois de mai jusque maintenant. Et donc maintenant, bah quoi, ici, il se passe des choses très fortes. Hein. Donc d'un côté, où on voit plus bas et on va voir le prix du Bitcoin de toutes les cryptos continuer à baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on va plus bas, c'est il y a une migration de capital. Donc des personnes qui ici, elles ont du dollar, elles ont dû échanger pour on va dire du BTC ou n'importe quel autre crypto. Donc ici dans le trade c'est quoi? Sell, donc je vends mon dollar, pourquoi? Pour acheter de la crypto. Et maintenant bah, si on fait le contraire, maintenant bah, ça va être quoi? Bah, ça va être le contraire, hein. Donc ça va être sell ma crypto. Donc c'est pour ça que vous voyez que le capital sort et d'un autre côté il y aura quoi? Une demande pour le dollar. Donc après il faudra regarder réellement ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. Mais ici si on reste concentré sur ce que l'on voit au niveau des cryptos, bah, on est réellement au même niveau qu'au mois d'avril. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que va-t-on reprendre la baisse où on avait laissé, donc continuer à baisser plus bas, donc en dessous des 250 milliards de dollars, ou à partir d'ici, va-t-on avoir une deuxième tentative de rebondissement et rebondir ici, mais réellement, bon, ça tend à ce que ce sera la bonne. Pourquoi?
Vous voyez qu'ici, on s'attend vraiment à avoir quoi? À faire vraiment être sur le fond à être sur le fond de la tasse et réellement avoir un retournement et revenir vers les hauts que l'on avait, donc les hauts historiques. Mais comme vous l'avez compris, pour le moment, on est dans ce range ici. Donc support, résistance, support ici, résistance. Et là, sur le support, eh bien, comme vous voyez, on a perforé cela à la baisse. Donc là, maintenant, on va voir est-ce qu'on a réellement la force pour pouvoir se reprendre. Et c'est quoi la force? C'est quoi le fuel ici? C'est l'injection de capital qui doit rentrer. Donc on va voir vraiment quoi? Une augmentation du capital acheteur et là de ce fait là ça va suivre. Pour le moment ce n'est pas ça qu'on voit, donc ici on est vraiment à un point critique. Pourquoi? On avait déjà visité cette zone et si cette zone lâche, donc si on cède et qu'on continue dans le mouvement baissier, eh ben ici on verra réellement une continuité à ce mouvement là. Okay. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour ce que l'on a vu ici au niveau de la market cap. On vient d'analyser, on a vu ce qui se passe. Donc on est toujours dans cette phase baissière. Donc là, on a déjà clôturé le premier semestre. Donc là, maintenant, on rentre déjà dans le deuxième semestre et voilà comment est-ce qu'on commence. Alors maintenant, retournons ici, regardons ce qui se passe. Donc market cap toujours en dessous des 250 milliards, Bitcoin sont pris juste en dessous des 6400, horaire on est flat, 24 heures à peu près 2% à la hausse, hebdo moins 6,3%. Voilà, excusez-moi. Donc ici, moins 6,3%. Le patron horizontal, mais vous voyez qu'on descend légèrement. Donc on a perdu déjà le support et on voit qu'on continue à baisser. Market cap du Bitcoin, on est en dessous des 110 milliards de dollars. Ensuite, Bitcoin Cash, son prix 725 dollars. Au niveau horaire, on est flat. Mais en positif, 24 heures, 3,1%, hebdo, moins 5,9%. Le même patron que le Bitcoin à l'horizontale. Ici, on est vraiment sur le support, market cap de 12,5 milliards de dollars. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Bitcoin Gold. Et où est-il? Le Bitcoin Gold, ici dans le top 30, son prix 28,50. Au niveau horaire, on est en négatif, moins 1,4%. 24 heures, 4,2% à la hausse. Et hebdo, moins 8,1% à la baisse. Beaucoup de volatilité ici. Donc, vous voyez qu'on a un grand range de trade entre le support et la résistance. Et ici, on revient sur le niveau de support et prêt à le perforer à la baisse. Market cap en dessous du demi-milliard, donc en dessous des 500 millions, exactement 488 millions de dollars. Donc voilà. Alors ici, on va rapidement commenter. On va prendre notre temps ici pour commenter le price action, voir ce que l'on voit ici réellement. Donc on va commencer par tout ce qui est Bitcoin en weekly. Donc ici, on va à notre preset weekly. Et on va voir réellement ce qui se passe ici. On attend un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Le temps que ça arrive. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses ici à l'écran. Not now. Et on va attendre un petit instant. Et on va y aller. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec le Bitcoin. Donc, on va premièrement faire tout ce qui est Bitcoin. On va faire le Bitcoin, NYXBT, GBTC et les contrats futurs. Et ensuite, on va passer au Bitcoin Cash. On finira avec le Bitcoin Gold. Ceci ne va pas être une émission vraiment très longue. Pourquoi? Vu qu'on a déjà vu tout ce qui devait être vu tout au long de la semaine. On est toujours en train de commenter cela. Donc, on n'a pas grand-chose à voir ici. Et donc, ici, c'est juste une continuité. Donc voilà, ici le Bitcoin, vous voyez qu'on est toujours dans cette phase baissière. Rappelez-vous, au niveau weekly, ce qu'on suit, on avait ce gap ici. Le gap a été rempli. Dans le mouvement baissier que vous voyez, donc vous voyez qu'ici un A. Premièrement, il y avait ce premier A, B, C, D, celui-là a été fait. Maintenant, on a un deuxième A, donc un A ici, un B là, un C. Donc on s'attendait à pouvoir monter jusqu'à ce niveau-là. Donc retester la moyenne mobile de 52 semaines comme résistance, cela peut toujours avoir lieu. Maintenant, on va voir exactement combien de temps est-ce qu'on va rester en horizontal. Si vous regardez bien, maintenant on est parti pour être dans un mouvement horizontal. Donc pareil que ce qu'on a vu ici. Donc on est en train de refaire ici un double top, même un triple top. Pourquoi? On avait déjà le pointeur. Bon, bien sûr, si on prend aussi en compte ici le point pivot qu'on avait là, donc ça fait une fois support, deux fois, trois fois et maintenant quatre fois. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a une interaction qu'on voulait avec les moyennes mobiles de 4 semaines et de 8 semaines, vu précisément le gap que l'on avait ici. On a rempli le gap et maintenant, oui, apparemment, on refait demi-tour. Donc réellement, on ne va nulle part. On est dans un trading range compris entre les 6000 et les 7000.
Ouais, vu qu'on caresse, on s'approche de cette zone-là. Et ça, c'est quoi le spread de l'interaction qu'il y a avec les différentes moyennes mobiles qu'il y a ici. Si on arrive à être au-dessus du niveau de 7000, bon, on a la moyenne mobile de 13 semaines, et ici 21 semaines et 26 semaines, et vous voyez que c'est la résistance de ce canal ici. Là, c'est un canal intermédiaire qui a commencé depuis le mois de mars. Donc, vous voyez ici le support ici en doré et la résistance. Et bien sûr, encore un autre canal de plus long terme. Qui lui vient depuis le niveau des 20 000. Donc pour le moment, voilà où on est. Donc ici, réellement, il n'y a pas grand-chose à commenter. Mouvement horizontal, vous voyez réellement, lorsqu'on regarde ça avec cette perspective, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Et donc le Bitcoin, bah, il est là. Donc là, on est toujours entre les 6 000 et les 7 000. Mais on dirait qu'on va être dans la partie inférieure, donc entre les 6 000 et les 6 500. Donc une fois qu'on est au-dessus des 6 500, ce serait les 6 500 et 7 000. Mais on est dans cette partie ici, donc dans ce trailing range. Donc c'est quoi ce mouvement horizontal ici? C'est un mouvement dans lequel on marque une fin de l'hémorragie, donc on stoppe l'hémorragie momentanément, et c'est quoi? C'est le temps de voir comment va être l'interaction avec les moyennes mobiles. Rappelez-vous qu'il n'y a pas assez de volume haussier pour le moment, donc là les hausses sont rapidement, comment dirais-je, exterminées, sont rapidement écartées. Regardez bien, tout simplement il n'y a qu'à regarder les bougies, regardez les bougies vertes, vous voyez on n'en avait pas eu des masses, hein. Depuis le mois de mai, bon, on en a eu 1, 2, 3 et 4, celles qui sont en train de commencer ici au niveau weekly, mais elles ne sont pas terrifiantes. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de volume haussier, tout simplement, c'est ça. Donc là, il n'y a aucune news qui accompagnerait réellement le pourquoi du comment il devrait avoir une injection de capital massive et que cela soit en train de monter. Donc là, on verra réellement ce qui va se passer ici. Ok. Donc ça, c'est pour le Bitcoin, mouvement horizontal entre les 6000 et les 7000 et toujours avec la menace de quoi? De briser, de perforer les 6000, donc ce support, et d'aller bien plus bas. Vous voyez que plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a la moyenne mobile ici de 104 semaines aux alentours des 4500, et ça c'est toujours d'actualité. Si on va vers le dessus, ça va être une interaction avec la résistance. Donc vous voyez qu'il faut vraiment qu'on soit au-dessus des 8500 et ensuite au-dessus du 10 000 pour qu'on soit haussier. Donc même revenir ici au niveau des 7500, des 8000, on peut toujours être baissier. Oui, et même arriver ici à ce niveau ici des 10 000. Il faut vraiment aller perforer, avoir une clôture au-dessus de ces niveaux-là. Ou bien ça nous donnera jusqu'à un grand range de trading horizontal avec des fluctuations bien plus grandes, hein, donc qui irait de 6 000 à 10 000. Et donc on pourrait être là en train d'osciller entre ces deux niveaux de prix. Ok. Donc là, voilà. Maintenant, continuons. On va regarder maintenant le NYXBT. Donc ça, c'est l'indice Wall Street du Bitcoin. Et ici, c'est pareil, hein. Donc là, commentons rapidement ce que l'on voit. Vous voyez qu'il y avait différents gaps. Rappelez-vous que ça cotise comme une action. Donc ça, c'est fermé le week-end et le Bitcoin pas. Donc son véritable sous-jacent, non. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a la même chose, hein. Donc beaucoup de bougies rouges, énormément de gaps. On va agrandir cela un peu. Et c'est exactement les mêmes commentaires que l'on a fait avec le Bitcoin. Vous voyez ici, on est plutôt baissier. On a rempli ce gap et ici, on pourrait faire quoi? Continuer à aller plus bas. Vous voyez, une fois qu'on a cette interaction avec toutes les moyennes mobiles, si vous regardez bien, on a tout fait. Et ici, il manque quoi? On a eu 52 semaines et ici, il manque 104 semaines. Donc ici, on peut rester horizontal. On a un gap ici, donc on pourrait remplir ce gap, donc revenir vers les 7500, chose que l'on a vu, et après repartir à la baisse. Et là, ça nous donnerait ici un A, un B, un C et boum, et un D plus bas. Ouais, vraiment ceci. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Là, ce sont des choses que l'on est déjà en train de répéter constamment, semaine après semaine, mais c'est important pour ceux qui commencent. Là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de novices, hein. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages pour dire merci de ce que j'apporte au quotidien, vu que grâce à ça, ça leur a permis d'apprendre énormément et faire pas mal de choses. Mais c'est ça, hein, c'est systématiquement répéter les mêmes choses. Ne pensez pas et ne tombez pas dans le piège de croire qu'il y a des formules secrètes. Non, c'est systématiquement répéter la même chose. C'est ça, avoir un système. Vous mettez votre système en place. Donc systématiquement, on répète la même chose. Ce qui est open, c'est la stratégie. Pourquoi? La stratégie, elle doit s'adapter aux conditions et à l'environnement du marché. Donc rappelez-vous, la stratégie, elle reste open. Donc là, c'est quoi? Je l'optimise, je l'actualise en fonction de l'environnement du marché dans lequel je suis en train d'évoluer, mais le système, il reste le même. Donc systématiquement, on a les mêmes points à checker et à valider. Ok, là, votre système peut avoir les métriques que vous voulez. Vous pouvez en ajouter et en extraire, mais c'est quoi? C'est une approche systématique. Donc, on a systématiquement pas mal de paliers, pas mal de filtres mis en place. Ok, donc là, voilà. Donc, les NYXBT, rien de plus à commenter, hein. Donc, c'est pareil que
le Bitcoin. Ici, on va regarder le GBTC, donc qui est l'ETF. On va voir exactement comment il cotise, où est-il exactement. Et ici, c'est pareil. Hein. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on est en dessous des 10 $. C'est à nouveau un niveau qui est clé. Et vous voyez ici, on a un moyenne mobile de 52 semaines. Et ici, on va vers celle de 104 semaines. Vous voyez, ça semble très plausible. Donc, atteindre les 7,50. Et donc là, bah, c'est quoi? Si on voit ça atteindre ce niveau-ci, on peut se dire que oui, bah, là, le Bitcoin aussi pourra atteindre cela. Là, au niveau des volumes, comment dirais-je, rappelez-vous que c'est un fonds. Qu'est-ce que ça veut dire un fonds? Donc là, rapidement, faisons un schéma. Donc ici, vous avez investisseur. Investisseur, lui, il a de l'argent. Il veut pas investir directement dans un wallet ou directement opérer dans un exchange, on va dire, pour acheter son BTC. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une participation qui, on va mettre un chiffre rond maintenant. Donc là, maintenant, voilà, ça coûte 9 $. Une participation au GBTC. Donc là, s'il fait buy GBTC à 9 $, et ben GBTC va aller faire quoi? Buy en exchange ou en wallet du Bitcoin. Tout simplement, c'est ça. Et là, dans ces 9 $, ben, il faut décompter à ça, il y a un X pourcentage qui correspond à des frais de gestion. Donc, imaginez-vous, ils peuvent prendre, je sais pas moi, 1%, on va dire 10%, donc ils prennent 90 cents pour les frais de gestion et le reste, donc exactement les 8 $ et 10 cents qui restent là à investir. Pourquoi? Pour acheter du Satoshi, donc du Bitcoin ici. Ouais, donc tout simplement c'est ça. C'est une manière indirecte d'acheter. Pourquoi? Le risque de ce qu'on appelle le custody, le risque d'ouvrir le wallet, de sur le bon exchange, ainsi de suite. Moi, l'investisseur, je m'épargne cela. Voilà pourquoi est-ce que je paye une participation et le reste ici, ben, ça me sert à acheter. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, si moi, bah, je veux revendre ma participation ici. Donc si je scelle le GBTC, bah, directement eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils scellent aussi le Bitcoin. Mais là, comment dirais-je? Excusez-moi. Là, comment dirais-je, à un certain niveau, ça peut ou ne pas avoir d'impact. Les volumes sont trop maigres encore au niveau du GBTC, mais rappelez-vous, ce n'est pas le seul ETF Bitcoin, ce n'est pas le seul dérivé Bitcoin qui existe. Il y en a plein à travers le monde. Ok? Et lorsqu'on parle d'investisseurs accrédités, eux ont accès à cela. Rappelez-vous que Wall Street s'est toujours mis en avant. Pourquoi? Parce que c'est le côté hollywoodien de Wall Street, ce que ça représente. Tout simplement, c'est ça. Mais il y a d'autres entités et d'autres institutions à travers le monde qui ont déjà des dérivés crypto avant même Wall Street et qui opèrent déjà avec. Donc il y a déjà une pression qui est exercée à travers les dérivés sur le véritable sous-jacent. Ok. Donc là, bah, GBTC, pareil que le Bitcoin, on va voir exactement ce qui va se passer et on voit plutôt quoi? L'interaction avec la moyenne mobile ici de 104 semaines. Donc on pourrait voir de la baisse. Vous voyez ici, c'est pas loin, aller de 9 à 7, enfin c'est pas loin. Mais lorsqu'on regarde le Bitcoin, c'est quand même passé on est dans ce range entre les 6000 et les 7000 et passé de là à 5000 et des poussières. Donc là, c'est quand même beaucoup et là, ça ferait couler beaucoup d'encre. Okay. Donc là, voilà, ça c'est pour le GBTC. Maintenant, continuons à regarder le BTC1. Donc BTC1, c'est quoi BTC? C'est le contrat futur du CME. Voilà, et donc exactement ce que l'on voit ici. Et c'est pareil qu'avec le Bitcoin. Rappelez-vous que ça cotise comme une action. Donc là, c'est fermé les week-ends. Donc là, c'est du lundi au vendredi en ordre d'ouverture du New York Stock Exchange, donc de Wall Street. Et donc voilà. Donc là, oui, on est revenu sur les niveaux de support. Ce que l'on a vu que ceci, c'était la semaine du 18 décembre que ça a été mis en négociation. Donc pointeur validé, support validé et encore une fois support ici et support une quatrième fois maintenant. Donc voilà, donc là ici c'est exactement quoi? Bah, la même chose, on est entre les 6000 et les 8000. Ici vu qu'on a un gap haussier, donc il faut s'attendre à voir ce gap être rempli et ensuite on verra si on continue, si on poursuit la course, comment dirais-je, à la baisse. Mais tout ça, c'est la même analyse que ce qu'on a fait avec le Bitcoin. Ici c'est juste pour voir bah, tiens, comment est cet actif. Donc là, le BTC1 pareil. Maintenant on va regarder l'autre, le contrat du CIBO. Le XBT et le XBT, ben, c'est pareil. Voilà, donc les mêmes niveaux de prix, c'est le même scénario, c'est pareil, donc le même prix 6188 plus ou moins. Donc là, voilà, donc tout ça ici, ça dépend de comment est-ce que le Bitcoin sera en train d'évoluer. Rappelez-vous que ceux-ci sont des produits dérivés à effet de levier et ainsi de suite. Donc il y a avec ça aussi, on peut exercer de la pression réellement sur le véritable sous-jacent. Mais rappelez-vous, hein, pour ceux qui suivent cela, si vous regardez les chiffres, vous voyez que Wall Street est là. C'est disponible à travers la page du CMI, du CBOE, et ainsi de suite. Mais maintenant, il faut retrouver l'équivalent, enfin des contrats futurs et des dérivés à travers le monde. Et il y en a partout. Donc là, voilà, pour le comprendre. Parce que pour certaines personnes, ils disent que tiens, quand on fait nos comptes et nos chiffres, bah, c'est pas assez. L'exposition et le volume n'est pas assez pour réellement perturber ce qu'est le Bitcoin. Ben, n'oubliez pas que ce sont des produits à effet de levier et deux, qu'il n'y a pas qu'à Wall Street qui a cela. Ok, enfin, dans ce cas-ci, c'est Chicago. Mais c'est fortement négocié par des traders et les institutions de Wall Street. Donc voilà. Donc ça, ici, c'est tout ce qui est Bitcoin. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Réellement, il ne se passe rien réellement d'extraordinaire. Maintenant, on va regarder le Bitcoin Cash.
Voilà, ici le Bitcoin Cash. Et qu'est-ce qu'on a avec le Bitcoin Cash? Ben, c'est pareil, on est dans une semaine flat. Inside Week Candle, ça fait un mois qu'on ne va nulle part, un mois qu'on est en zone de sous-évaluation. On est ici sur un ancien support, vous voyez ici le pointeur, le support, et là ici ce support, et ça fait un mois qu'on est là, donc un mois qui ne se passe absolument rien du tout. On n'a aucune direction, on ne va réellement nulle part, c'est juste, on a dans un trading range entre les 650 et ici si on regarde un peu plus haut, les 825. Donc voilà ce qui se passe et vous voyez clairement le mouvement horizontal, zone de sous-évaluation, on n'a pas de direction. Donc là, c'est comme tout ce que l'on voit dans l'écosystème, donc réellement il ne se passe rien. On attend des interactions avec les différentes moyennes mobiles, donc 4 semaines premièrement c'est fait, 8 semaines ici et 13 semaines là avec 21 semaines. Donc on verra réellement ce qui va se passer, mais ici il n'y a rien à commenter, on est là. Et vous voyez qu'il y avait un point clé, c'est les 750 $, on est en dessous et maintenant ben voilà, on verra ce qui va se passer. Et maintenant terminons avec le BTG, donc le Bitcoin Gold. Bitcoin Gold face au dollar US. Voilà. Voilà, donc ici le Bitcoin Gold face au dollar US et voilà, c'est pareil, hein. Donc on est encore ici, vous voyez le support qui est là, là on est posé dessus, on vient de décoller, de sortir de la zone de sous-évaluation, mais comme vous voyez ici, ça fait une semaine qu'on est flat, une semaine qu'on est en mouvement horizontal, une semaine que l'on ne va nulle part, donc il n'y a pas grand chose à commenter ici. Donc là ici, il faudrait mieux éviter de commenter ce que l'on voit ici au niveau du glitch, vu que ça c'est une erreur de graphique. Donc là, ça arrive, mais donc voilà, donc ça peut fausser les calculs ici au niveau du stochastique. Mais on va juste regarder le price action. Et donc on voit quoi? On a une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. On n'a pas bougé, on a laissé les moyennes mobiles venir à nous. Donc celle de 8 semaines est en interaction ici avec la moyenne mobile, avec le prix. Donc ici, comme vous voyez, on est à combien exactement? Ben voilà, les 28 $ ici, comme on le voit. Donc on est en range de trade ici entre les 25 $ et les 32 $. Donc voilà, on est en train d'évoluer de manière horizontale en inside weekend. Vous voyez cette bougie rouge, celle-ci n'a pas clôturé, donc ne tenez pas compte des mèches. Donc c'est une clôture, donc c'est-à-dire les niveaux de clôture, ce sont les niveaux complets. Vous voyez, comme ici, on a une mèche, donc c'est le haut max, mais la clôture est ici. Voilà, ça c'est l'ouverture, ça c'est la clôture. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune bougie qui a clôturé en dessous de ces niveaux-là ou au-dessus de ces niveaux-là. Donc ça nous fait des inside week candle, donc on va à l'horizontale, donc il ne se passe rien dans tout l'écosystème. On est là à l'attente de quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de volume, il n'y a rien. Tant haussier comme baissier, mais dans la baisse, vu que ce sont les short sellers, donc les bears qui sont au contrôle du marché, mais pour le moment, on a arrêté l'hémorragie, donc on a arrêté les positions, enfin les ventes. Hein. Donc tout simplement, c'est ça, c'est stoppé pour le moment, mais on verra. Il peut toujours se passer quelque chose dans n'importe quoi du monde. Toujours à surveiller l'Asie et les États-Unis au niveau régulation et bien évidemment les grosses institutions qui elles pourraient rentrer, mais ça va se faire par palier et par vague. Et ça va commencer timidement. Ok, donc voilà. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à commenter. Donc demain, on reviendra avec l'émission du lundi. Donc j'espère que je me sentirai un peu mieux parce que j'ai très mal à la tête et des maux de gorge. Donc là, tout simplement, un léger refroidissement. Donc voilà, donc ça arrive. Mais bon, voilà. Et donc, je suis un peu au ralenti. Donc voilà. Mais bon, d'un autre côté, on est toujours là et on fait ce qu'on a à faire. Ok, donc voilà. Allez. Donc moi, je vous laisse ici avec le 3xw.jitume.com. Donc venez réellement, bah, si vous avez besoin d'éducation financière, de consulting, de recherche, de quoi que ce soit, bah, vous avez tous les services et les solutions ici. Vidéo module d'initiation, consulting one-on-one, solutions actives, Global Q2 Research Q3. Donc le Q3, il avance bien, le PDF est pratiquement validé. Donc là, rappelez-vous, à partir de cette semaine-ci, donc on va dire à partir de mercredi, d'ici le week-end prochain. Là, ben, vous tous, hein, toute personne souscrite à ce service et à cette solution, enfin à ce service, vous recevrez le tout, donc et le PDF et les liens vers les vidéos en une seule fois. Ok, donc voilà. Mais là, vous avez déjà la première vidéo qui est là, donc là, vous avez déjà de quoi vous mettre sous la dent. Mais bon, pour le moment, je pense que nos amis français, le moment est à la fête et à profiter du soleil. Et donc voilà. Ok. Donc ici, on a fait une émission tranquillos, courte, sympathique. On a dit ce qu'on avait à dire, il n'y avait pas grand-chose à commenter. Donc voilà, donc un excellent dimanche à tous. Les amis français, félicitations pour le mondial. Célébrez-le bien, fêtez bien, bah, soyez prudents et rentrez sains et saufs chez vous. Demain, la semaine, elle reprend. Donc nous aussi, on va reprendre nos activités normales. Donc on reprendra les crypto-trading quotidiens normalement. Et bien évidemment, bah, moi aussi, je suis sur la route de retour. Donc je serai bientôt en Espagne. Et donc quoi, donc là, on va continuer à travailler sur le Global Crypto Research Q3.
Et comme je vous l'ai dit, ben, d'ici le week-end prochain, ben, vous recevrez ce qui reste, hein. Donc les vidéos restantes, actualisées, enfin, je suis en train d'en refaire pas mal, mais c'est surtout le PDF que je veux qu'il soit tip-top au niveau des liens et tout ce qu'il y a à mettre dedans. Ok? Donc voilà, excellente soirée à tous et bonne fin de week-end, bon début de semaine, beaucoup de soleil, profitez des vacances. Et pour ceux qui vont bientôt aller en vacances, eh ben, soyez patients. Ok? Merci à tous, bye bye.